Bonjour. Mon challenge à cet instant, c'est d'utiliser les 15 minutes qui me sont données pour partager avec vous une préoccupation, mais aussi pour vous interpeller et j'espère vous faire réagir sur un sujet qui est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, cette préoccupation, j'espère qu'elle est la vôtre et que vous êtes persuadés comme moi que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est juste et qui est normal. Mais au-delà de ces idées, ce qui m'intéresse et que je voudrais partager avec vous, c'est de savoir si dans la réalité, il y a effectivement égalité entre les hommes et les femmes et si on peut faire quelque chose pour cela. Alors, il faut parler d'abord des idées et des principes. Et je voudrais d'abord vous rappeler qu'il naît en Polynésie entre 2200 et 2500 enfants chaque année, ce qui fait une moyenne de 12 enfants par jour. Et la loi de la nature, elle est telle que c'est 6 filles, 6 garçons. Et je me dis, est-ce que ces 12 bébés qui naissent chaque jour vont-ils bénéficier justement des belles idées que l'histoire a développées? L'idée de l'égalité des sexes, j'aime cette idée. J'aime aussi l'idée qu'il existe des lois, des règles qui sont destinées à affirmer cette égalité, mais également des dispositifs pour les mettre en œuvre. Et est-ce que ces 6 garçons et ces 6 filles pourront, tout au cours de leur vie, faire valoir leurs droits à l'égalité pour s'épanouir, quelle que soit leur origine sociale, quelles que soient les chances, si je puis dire, qu'ils avaient à la naissance, vont-ils pouvoir donc s'épanouir pour pouvoir ensuite donner à notre collectivité, à notre société, toutes les ressources, tout le potentiel qu'ils ont. Donc, la vraie question qui doit se poser, c'est est-ce que dans la réalité, il y a cette égalité? C'est vrai que le chiffre 50-50, on pourrait le retrouver dans toutes sortes de domaines, puisque 50% de filles, 50% de garçons devraient trouver dans les métiers, dans les carrières, dans les professions, dans la vie politique, dans la vie sportive, culturelle, on devrait retrouver ce chiffre. Or, on sait que entre les principes, entre les lois, et la réalité, il y a souvent un écart et qu'il ne suffit pas d'affirmer des principes pour qu'ils se réalisent. Et c'est un petit peu le thème que je voudrais développer. Comment on peut justement arriver à atteindre ces 50-50 ? Vous savez, pendant longtemps, on a dénié aux femmes le droit de vote. Il a fallu attendre 1945. Également, elles n'ont pas eu pendant très longtemps la capacité juridique. C'est assez incroyable. Elles n'avaient pas la liberté de se marier, la liberté de choisir un métier, d'exercer un métier, même d'ouvrir un compte bancaire. Alors, tout cela nous paraît bien ridicule aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et il faut se demander donc, est-ce qu'on est arrivé au bout du chemin de l'émancipation des femmes et des hommes également? Est-ce que vraiment disons, l'action pour cette égalité est finie? Il y a des résistances au changement. Il y a des idées toutes faites qui, au-delà des lois, font que cette réalité a du mal à vivre. Et je voudrais vous donner un exemple d'idées simples que l'on véhicule facilement. Je réagis à chaque fois que j'entends cette publicité à la radio ici. Vous avez dû l'entendre certainement. C'est celle d'un couple et il y a la femme qui donne une claque à son mari parce qu'il n'a pas fait réparer le chauffe-eau et que la douche est glacée.
Et je me dis, mais si on fait passer ce genre de message, finalement, on renverse la situation et on a l'impression que c'est la femme qui, finalement, domine dans la vie du couple et l'homme est soumis. Et je me dis, est-ce que quelquefois, de dire ce genre de choses, c'est pas comme une façon de mettre un voile, de caricaturer, pour ne pas aller voir dessous ce qu'il y a. Et c'est cet aspect des choses que je voudrais également mettre en avant. Il ne faut pas se limiter à ce qui existe. Il faut essayer de continuer à cheminer, comme dans l'histoire on a cheminé, pour arriver à la situation d'aujourd'hui, celle dont nous bénéficions, à savoir qu'en droit, les hommes et les femmes, les garçons-filles et les garçons, les enfants-filles et les enfants-garçons aient les mêmes droits. Et vous voyez que finalement, cette question, elle doit être posée très tôt. Alors certains disent que, au-delà du sexe biologique qui caractérise physiquement les garçons et les filles, il y a aussi des prédispositions naturelles qui vont avec. Autrement dit, les filles seraient mieux faites pour certaines choses. Alors c'est bien tenir une maison, c'est s'occuper des enfants, c'est travailler dans le social ou dans le sanitaire. Et les garçons, ils auraient d'autres qualités qui les rendraient plus aptes à avoir des carrières scientifiques, à diriger, à commander, à piloter. Et ce qui pose question, c'est que finalement, on met les enfants, dès leur plus jeune âge, dans ces situations, d'être en quelque sorte conditionnés à être quelque chose. Et on peut s'interroger, c'est une question que je pose, est-ce que cela ne conditionne pas finalement ultérieurement le choix des études, le choix des professions, le choix du mode de vie et tout simplement le tempérament et le mental de la personne. Alors quand on donne à une petite fille des poupées Barbie et à un garçon un camion par exemple ou une tenue de pompier, on a là un exemple frappant. Alors quand on choisit les jouets de ses enfants, on peut peut-être se poser la question. J'espère que vous vous poserez la question de dire est-ce que c'est cela est-ce que je le lui donne? Est-ce que ce que je lui donne ne va pas avoir un impact? Et peut-être au contraire, jouer le jeu de changer et de donner à une petite fille un mécano et à un garçon, pourquoi pas quelque chose qui paraît plutôt féminin. Voilà, alors, ceci pour vous parler de ces conditionnements et on peut aussi parler de stéréotypes. De clichés sociaux qui font que finalement on est conditionné très tôt et qu'on se dirige vers ce à quoi les parents, la société s'attendent de notre part. Alors, vous croirez ou vous ne croirez pas à ces prédispositions naturelles, pour moi, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est qu'on ait à l'esprit cette idée du conditionnement qui finalement prive les individus d'une certaine liberté. Alors, mon propos, c'est de croire en l'égalité des sexes, et je voudrais dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai eu en naissant, c'est vraiment quelque chose d'assez récent, et je pense qu'il y a deux éléments qui m'ont, outre mon expérience, qui commence à être un petit peu ancienne, qui m'ont un petit peu entraîné vers cette préoccupation. C'est d'une part la parité en politique, parce qu'elle est venue brutalement s'imposer, et il était intéressant de voir comment les choses allaient se passer en dehors du côté quantitatif. Il y a tout l'aspect qualitatif, donc j'ai eu cette réflexion. Mais il y a eu également des occasions de réfléchir, et je vous parlerai tout à l'heure justement de l'action que nous menons dans le cadre de l'Union des femmes francophones d'Océanie, et j'ai découvert ce qu'était la notion de genre. Je vais en reparler dans un instant. Alors, croire en l'égalité des sexes, c'est... moi je dis que c'est poursuivre le cheminement, c'est pas nouveau, il ne faut pas se dire ça y est, tout est acquis, il faut continuer dans cette voie en aidant les femmes, en ayant cette veille en quelque sorte, en aidant les femmes à choisir librement
comme les garçons, leur histoire, leurs études, leur mode de vie, etc. Mais c'est aussi, bien sûr, agir pour lutter contre les discriminations, les pratiques sexistes. Et vous verrez qu'il ne suffit pas de le dire, il faut arriver à le faire. Alors, l'égalité, comment l'égalité effective par une approche selon le genre. J'en parlais j'en parlais à l'instant. C'est pas une notion très française. Les anglo-saxons l'utilisent beaucoup dans la notion de gender. Et c'est quelque chose qui, il me semble, devrait pouvoir être introduit en Polynésie. Donc, je vais essayer de résumer très rapidement ce que c'est. La société, telle qu'elle est, donne aux hommes et aux femmes des places, des rôles distincts. C'est une réalité, même si j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait essayer de faire évoluer ces schémas, mais parce que justement les hommes et les femmes ont des places et des rôles distincts, eh bien du coup, ils ont des besoins qui sont différents, notamment pour faire vivre leurs droits personnels. Et puisque ces besoins sont différents, il faut les connaître. Et si on les connaît mieux, eh bien on peut à ce moment-là agir par, que ce soit les pouvoirs publics ou dans l'entreprise ou dans une association ou dans notre environnement, si on connaît mieux ces besoins, on peut avoir des programmes d'action adaptés à la réalité vécue par les garçons, les filles, les hommes, les femmes. Et cette notion de genre, vous comprenez donc qu'elle ne peut vivre et s'appliquer qu'à une condition qui est celle de produire systématiquement des statistiques, des données sur la société dans laquelle on vit, des données qui soient, comme on dit, sexuées. C'est-à-dire qu'il y ait le réflexe ou des automatismes, lorsqu'on recueille des données, de distinguer ce qui est pour les femmes, ce qui est pour les hommes. Alors vous me direz, mais on le fait déjà dans les enquêtes, dans les recensements, on note le sexe. Mais ça n'est jamais fait dans une optique d'une utilisation de ces informations afin de caractériser ce qui concerne les hommes, ce qui concerne les femmes. Je donne l'exemple du recensement. Eh bien, ce n'est pas naturel, ce n'est pas automatique que l'ISPF fasse des études pour appréhender particulièrement la situation des femmes et la situation des hommes. Il y a une enquête à l'heure actuelle sur le budget des familles. Nous aimerions bien également qu'il puisse y avoir des traitements systématique pour faire apparaître les conditions de la vie féminine, les conditions de la vie masculine, parce qu'alors après, tout serait émergé, limpide, et on pourrait à ce moment-là beaucoup mieux adapter la réalité. Et au passage, je voudrais dire une chose, c'est que si on se dit qu'il n'y a pas égalité et que dans la plupart du temps, des cas, ce sont les filles qui sont pénalisés par des situations inégalitaires et qu'on arrivait à petit à petit supprimer ce qui est encore cause de cette inégalité. Vous vous rendez compte du surplus de richesses, de ressources, de production qu'on pourrait avoir dans la société parce qu'on n'aurait pas bridé ni les filles ni les garçons et qu'ils auraient pu donner tout leur potentiel. Donc vous voyez, il faut véritablement qu'on arrive à objectiver les situations pour pouvoir mieux agir et agir de façon évidente. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une préoccupation assez récente de ma part. C'est vrai que pendant longtemps, je pensais qu'il fallait plutôt que les femmes se battent tout simplement pour démontrer leur potentiel. Et puis l'expérience, je l'ai dit, de la parité notamment, m'a fait penser que le coup de pouce qu'on pouvait donner était une bonne chose. Et dans tous les pays du monde, ou presque tous, il y a un ministère en charge de la condition féminine, des services adaptés. Il y a des programmes comme par exemple des prix scientifiques pour que les femmes prennent des initiatives. C'est bien,
Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, je me suis dit en préparant mon intervention d'aujourd'hui, mais finalement, pourquoi on fait un TED Woman et pas un TED Men? C'est peut-être qu'il y a quelque chose là à prouver. Et puis, pour être un petit peu plus encore ironique, je dirais que le jour où l'ONU instituera une journée internationale des hommes, on pourra se dire à ce moment-là qu'il faut vraiment défendre les hommes contre la domination des femmes. Donc, ça, c'est à l'échelle, je dirais, politique au plus haut niveau. Mais je voudrais aussi terminer en évoquant le fait de ce que l'on peut faire chacun dans son petit espace, dans son espace familial, pour essayer justement de regarder les choses de façon un peu différente, dans son espace familial, dans son espace d'entreprise, dans son association préférée. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vérifier qu'on n'est pas conditionné, qu'il y a bien une égalité entre les hommes et les femmes, et si on voit des inégalités, agir pour rompre avec cette situation et considérer que l'on peut être plus actif. Alors, pour terminer, j'avais 15 minutes. Je ne sais pas si je suis arrivée à vous convaincre, mais en tous les cas, si au cours de mes 15 minutes, vous vous êtes dit, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, eh bien, j'ai déjà gagné quelque chose. Et si vous sortez tout à l'heure en disant, ben, c'est vrai, je vais essayer de regarder les choses d'une autre façon, eh bien, j'aurai gagné mon challenge de parler avec vous pendant 15 minutes de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci.